バスチャンさん、ギークミモアというサイトは、何というアイディアでしたか、どうやってどういうきっかけでそういうサイトを作ると思ってましたか。Okay. Okay. Okay. I'm gonna believe you because I'm but maybe you can speak French. Yeah, it's better for me. Yeah, we can try to speak French. Je vais donc interviewer en français Monsieur Sébastien Moricard en exclusivité pour le site geekmemore.com présent à Japan Expo 2012. Sébastien Moricard, donc créateur du site Geek Memore, site intéressant s'il en est. D'ailleurs en pleine séance de Geek Dating, si je ne m'abuse. Absolument. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre présence ici et ce que vous faites sur ce salon, s'il vous plaît? Alors, donc créateur de Geek Memore avec deux potes qui sont Alex et Ben, pour ne pas les oublier. Et oui, on a monté Geek Memore qui est en fait sur le net deux choses. C'est le premier site de rencontre 100% geek et c'est aussi un des plus gros sites d'actualité en fait sur la culture geek en général, puisque on a tous les jours des news en direct des meilleures rédactions. De jeux vidéo avec Gameblog, de comics avec Comicsblog, de fantasy avec fantasy.fr, de cinéma avec Ciné Heroes, de science-fiction, de high-tech avec Tom's Guide, enfin bref, sur toutes les grandes catégories de la culture geek, tous les jours on a des nouvelles, des news, des vidéos, des émissions, des choses comme ça. Ce qui te permet en gros quand tu vas sur le net, plutôt que d'aller regarder tes bandes annonces chez Apple, tes news manga, tes news voilà, tu as tout au même endroit et ton parcours geek est simplifié. Là-dessus, on a une communauté, les gens s'inscrivent, ils mettent leurs photos, ils mettent des fiches, ils parlent d'eux et naturellement c'est tangent vers le site de rencontre. Les gens en profitent pour se rencontrer, ça fait donc de Geek Memore un site un peu bicéphale qui est à la fois un site de news et qui est le premier site de rencontre 100% geek sur le web. Bicéphale et peut-être même bisexuel, tu couperas ça au montage. On a plusieurs catégories, effectivement, je voulais vous en parler. Pour l'empêcher. Donc, Monsieur Moricard, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà annoncer quelques mariages qui ont eu lieu grâce à votre site? Ce que je peux t'annoncer, c'est qu'on a lancé le site il y a 6 mois, il est sorti le 4 janvier en France. Et non, au bout de 6 mois, si tu veux, personne se marie. Par contre, on a déjà reçu énormément de mails, enfin je dis énormément, une trentaine en fait. Mais c'est vraiment pas mal parce que tout le monde n'écrit pas quand il a pécho, tu vois. Donc on a reçu des témoignages, ah j'ai trouvé mon mec chez vous, manana, super, histoire d'amour. Du coup, on payera plus notre inscription, hein, allez, salut, mais quand même ça nous fait plaisir. Vous dites depuis le 4 janvier en France, cela signifie-t-il que ce site est également en ligne dans d'autres pays? Pas encore. 3 petits points. C'est très difficile d'interviewer un pote. Reste sérieux. T'étais pas mon pote en 2002. C'est vrai que c'est passé les choses un peu quand même. Alors oui, donc vous avez donc une communauté qui doit être quand même grandissante. Nous sommes d'accord. Constamment. Yes, absolutely. Absolutely. On a 35 000 membres à l'heure où je te parle, ce qui en fait est vachement bien. Ah oui, oui. Parce que c'est 35 000 personnes qui se sont inscrits, qui rentrent leur mail, qui reviennent régulièrement et tout, c'est pas des visiteurs, c'est des membres. Ouais, 35 000 membres, c'est cool. Et avant que tu poses la question, parce que je te connais, on a 2 garçons pour une fille sur le site. Effectivement, Monsieur Moricard me connaît. Un subtil écosystème dû au fait qu'en fait on fait raquer les mecs et pas les filles. Oui, ça c'est un petit peu attendu, mais effectivement, je pense que ce site a de grandes un potentiel, comment dire. Quand je vois ce geek dating, par exemple, je me dis, eh ben franchement, ça m'énerve un peu de ne pas y avoir pensé moi-même, Monsieur Moricard. Je peux vous le dire. Trop de mecs qui m'ont dit ça. L'abonnement, c'est tu t'abonnes pour 6 mois, ça te coûte 4,99 € par mois. C'est pas le prix d'un magazine, pas le prix d'un paquet de clopes, enfin voilà. C'est un péage, mais à un moment donné, si on fait tout gratuit, on peut pas tenir le site parce que y a des serveurs, il y a 3 personnes qui bossent dessus 4 ou 5 heures par jour, il y a le développement, etc. Donc voilà. Ce site serait plutôt considéré comme un site à but matrimonial ou informatif? C'est-à-dire que tu poses une bonne question, c'est un nouveau concept qui n'existe pas. Si tu veux le voir du point de vue des sites de rencontres, c'est un site unique au monde. Parce que des sites de rencontres, il y en a à foison, il y a des sites pour les parents solos, les gens qui votent à gauche, les gens qui votent à droite, les bios, etc. Donc
décliner un site de rencontre, super réflexe. Décliner un site de rencontre sur une thématique, c'est pas nouveau. Par contre, on est le seul site de rencontre au monde qui est éditorialisé. C'est-à-dire que sur le site de rencontre de bio, t'as pas des news sur les choux-fleurs bio. Bon, en même temps, je pense que ça serait chiant. Mais sur les sites de rencontre pour bagnole, t'as pas des news pour la dernière bagnole, ce genre de choses. Effectivement, d'où ma question, parce que si effectivement on trouve énormément d'informations diverses et variées, on peut peut-être même être tenté de s'inscrire, même si l'on est déjà en couple, par exemple. Et on en a environ 20% de gens qui viennent sur le site en fait parce que ça leur simplifie la vie de checker les news, etc. Qui veulent aussi peut-être faire des rencontres mais pas forcément fonder un foyer, ce genre de choses. Même pas pécho en fait, qui sont en couple, qui viennent rencontrer des gens. 20% d'utilisateurs à peu près. Pouvez-vous expliquer à notre public français qui n'est pas anglophone ce que signifie « We all know that hand shot first ». Ah, tu parles de ça? Effectivement. Bah, est-ce que tu sais ce que ça signifie toi? Ah ouais. Là, on est off. Bah oui, évidemment. Okay. Déjà, il s'appelle pas Yann, il s'appelle pas. We all know that hand shot first, ça signifie en fait plusieurs trucs. Le premier, c'est que c'est une des paroles de la chanson qu'on se tape en boucle et que du coup je peux plus blairer, mais à la base je l'aimais bien. Qui est une parodie de Katy Perry avec des paroles pour geeks, donc que les geeks comprennent. We all know that Han shot first, ça veut dire nous savons que c'est Han Solo qui a tiré le premier. Pourquoi? Parce que dans la première version de Star Wars, dans la scène où Han Solo vient se faire réclamer sa thune par le chasseur de primes envoyé par Jabba, le forestier. Exactement, le mec dégaine et Han Solo se défend et lui tire une balle. Or dans la vraie version, c'est Han Solo qui le dégomme avant même que l'autre y fasse quoi que ce soit. Voilà, donc ceux qui savent ça, on leur place à Geek.me, c'est pour ça que ceux qui le savent peuvent porter ce t-shirt. Et c'est pour cela que je souhaitais que vous expliquiez cela aux gens qui peut-être ne le savaient pas et n'avaient pas le droit de s'inscrire. Maintenant ils peuvent s'inscrire, c'est magnifique. Est-ce que le site communautaire Geek.me tout à fait est réservé aux hétérosexuels ou est-ce que les autres communautés sont acceptées ou est-ce que voilà blabla. Allez, vas-y. Allez. Donc, alors, en fait, quand tu t'inscris, tu dis je suis un geek ou une geekette, je recherche un geek ou une geekette, ou les deux. Pour les gourmands. Donc en fait, tu peux t'inscrire en étant un mec qui cherche un geek, une geekette, ou les deux. Enfin, en gros, toutes les combinaisons sont possibles, quoi. Et une biquette, est-ce qu'on peut trouver une biquette, s'il vous plaît? Bienvenue quand même. Est-ce qu'il y a des biquettes? Bon, il en faut pour tous les goûts. Un geek ou une biquette. Ou une biquette. Ça, c'est toujours... Pensez aux gens dans le plateau du Larzac qui sont seuls. Oui. Geek.me, voilà. Version zoophile, ouais, c'est pas mal. D'accord, Geek.me, ouais. Non, parce que, bon voilà, sans être bardo, on aime bien les animaux quand même, donc pas Geek.me. Donc je constate que ce geek dating, en tout cas toutes les tables sont prises. Est-ce que vous avez prévu d'en faire hors festival? Alors j'amène une petite précision en fait. Le geek dating qu'on fait ici, on a choisi de l'appeler geek dating parce que ça nous faisait marrer, mais c'est pas des sessions qui portent l'ambition du site. C'est-à-dire que là on est à Japan Expo, donc on n'est pas là pour former des couples. Parce que déjà à Japan Expo, il y a beaucoup de gens qui viennent en ayant 17 ans, 16 ans et on n'a pas envie de leur fermer les portes. Donc en fait, ici tu viens rencontrer des nouvelles têtes. Tu viens à Japan Expo parce qu'il y a plein de gens, tu viens avec tes potes, tu fais des nouvelles rencontres. L'ambition, c'est ça. Par contre, faire du speed dating, vraiment en geek dating, ça vient très rapidement. On va en faire à Paris très bientôt, dans un endroit que les plus avisés d'entre vous pourront certainement deviner. Mais pour l'instant... Au Baron, s'il vous plaît, au Baron. Non. Voilà, mais oui, ça vient. Donc vous confirmez par cela, Super U, marché U, et les intermarchés. Vous me confirmez donc que le site est réservé aux majeurs. Du coup oui, pour s'inscrire au site. Une information capitale que nous n'avions pas révélée. Absolument, donc vous avez peut-être l'exclusivité parce que tout le monde s'en fout jusqu'à présent. Vous, ça vous intéresse. En fait, grosso modo, c'est un site communautaire ou plus si affinité. Non, c'est pour le coup... le premier site de rencontre geek et bien plus encore. J'ai pas appris ma tagline par cœur sans déconner. Ah, il y est pas, c'est con. Geek.me, le premier site de rencontre 100% geek et bien plus encore. Eh bien, c'était Jonathan Pavius avec Sébastien Moricard. En direct de Japan Expo. Ça fait très plaisir de voir ce grand monsieur de l'animation qui a fait ses preuves et qui continuera toujours de nous étonner. Que tu as interviewé une fois déjà il y a 10 ans de cela, il était tout jeune. Et voilà où il est arrivé maintenant. Il est tout vieux, voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Coupé.